Oui, notre planète a son climat, qui connaît des variations climatiques naturelles depuis toujours. Nous notons actuellement une période de réchauffement marquée. Oui, l'activité humaine ne fait que se rajouter actuellement à ce phénomène naturel, qui se développe pour le coup à une allure extraordinaire, avec des phénomènes météorologiques de plus en plus marqués. Les traînées d'avions ont une incidence sur notre climat, car elles deviennent persistantes et se développent en nuages pouvant aller jusqu'à précipiter. Depuis de nombreuses décennies, l'homme arrive à influer volontairement sur la météo avec des canons à grêle ou en lançant des petites fusées contenant une poudre capable de faire précipiter les nuages. En Amérique du Nord, ce sont des avions qui essaiment les nuages, menaçant les cultures pour anticiper leurs précipitations et éviter la grêle dévastatrice. Ainsi, que l'homme puisse agir sur la météo, ce n'est pas un nouveau fantasme complotiste, mais une pratique déjà ancienne et maîtrisée dans certains cas. Enfin, si tout cela est avéré, pourquoi ne pas s'autoriser à franchir un pas de plus en imaginant que l'homme puisse organiser via l'activité aéronautique en pleine expansion des campagnes d'épandage? Entrons-nous dans un complot? Peut-être un peu comme Tchernobyl, qui n'avait aucun effet en France d'après nos autorités bienveillantes et éclairées. Il semble que ce soit dans le but de ralentir le réchauffement climatique. Ainsi, ces phénomènes me semblent d'une importance première. Que font nos journalistes perspicaces et nos hommes politiques éclairés? Rien, car le dogme du libéralisme exige la liberté de déplacement et globalement la mobilité de tout, ce qui profite à l'industrie aéronautique. Là, nous sommes dans les très gros sous, donc pas touche. Jour de Toussaint 2017, montagne ardéchoise, des petits fils difficilement visibles volent au vent et s'accrochent à des fils électriques entre deux poteaux au bord de la route. Ils ne brûlent pas à la flamme de notre briquet. Fil naturel dit de la Vierge transportant de minuscules araignées ou bien tout autre chose? Certains de ces filaments passés en labo sont d'origine chimique et ne réagissent pas de la même manière qu'un fil d'araignée à la chaleur d'une flamme. Ils sont constitués de nanoparticules d'une grande diversité avec perturbateurs endocriniens. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer que ces vaches en plein parc naturel des Monts d'Ardèche, en pleine région AOC fin gras, broutent des nanoparticules nocives et des perturbateurs endocriniens? Et là, je repense à mon traitement quotidien pour pallier à une thyroïde défaillante. Pourquoi tant de problèmes de thyroïde ces dernières années? Les témoignages comme celui-ci se multiplient sur Internet, de qualités diverses. Ils permettent cependant de prendre conscience de réalités issues de la géo-ingénierie, dont on entendra de plus en plus parler. Qu'en pensez-vous? Autruche? Sceptique? Curieux? Quelle sera votre réaction?